Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 7 octobre. Frédéric Ogis, maire UMP de jouer les tours devant le tribunal administratif d'Orléans ce matin. Il s'agissait d'examiner la requête déposée par 4 électeurs, 4 jocondiens, qui demandaient l'invalidation du scrutin du mois de mars. À Tours, les animateurs des temps d'action périscolaire peinent à trouver leur rythme. Un mois après la rentrée, ils rencontraient le maire et son adjointe à l'éducation ce matin pour faire le point. La spirale infernale du Tour FC, 3e défaite consécutive pour les Tourangeaux hier soir face à Brest. Le score, vous le connaissez, 2-0. On en parlera notamment à la fin de ce journal avec Jean-Éric Zabrowski, chef du service des sports à la Nouvelle République. Bonsoir à tous. À Orléans, ce matin, le tribunal administratif examinait la requête déposée par des électeurs jocondiens qui demandent l'invalidation du scrutin des élections de mars dernier. Souvenez-vous, un tract diffusé la veille du second tour appelait à voter Frédéric Ogis, l'actuel maire UMP de la commune, pour faire barrage à la théorie du genre. Une théorie qu'aurait souhaité introduire, toujours selon ce tract, l'équipe municipale sortante dans les écoles. La polémique avait enflé au lendemain de la victoire de la droite. Aujourd'hui, le rapporteur public demandait le rejet de cette protestation en écartant tous les griefs mis en avant par les 4 requérants de jouer les tours. Florent Carrière. Frédéric Ogis avait ce matin fait personnellement le déplacement à Orléans au cas où le président du tribunal aurait voulu lui poser quelques questions. Au final, pas d'intervention, mais des conclusions du rapporteur public favorables au maire de jouer les tours. À sa sortie du tribunal, l'intéressé n'a pas pour autant crié victoire. C'est pas une question d'être satisfait ou pas satisfait. Il va dans mon sens, c'est que ça veut dire que ça ressemble quand même à la vérité et c'est la vérité, voilà. Mais moi j'attends maintenant les conclusions du juge. Le juge est souverain, on a écouté le rapporteur, maintenant il faut attendre le 21 octobre. Il n'y a aucun énervement de ma part. J'ai eu une protestation électorale comme d'autres villes ont pu en avoir. Dans cette affaire du tract de jouer les tours, 2 points majeurs mis en avant par les 4 requérants. La date de diffusion, 2 jours avant le scrutin du second tour, et la nature même du tract, avec cette question centrale. A-t-il pu influencer le résultat des élections à jouer les tours? Le rapporteur public estime que non, et pour plusieurs raisons. Ce tract n'a pas initié de nouveaux débats à la dernière minute dans le cadre des municipales à jouer les tours. Car ce débat sur la BCD de l'égalité existait déjà auparavant, et que Frédéric Ogis s'était déjà positionné dessus dans un courrier du 14 mars. La question de la diffusion massive du document n'est pas avérée et le rapporteur public n'a pas observé de meilleurs résultats pour Frédéric Ogis dans un bureau de vote plutôt qu'un autre. Par ailleurs, la question du droit de Philippe Le Breton à se défendre ne se pose pas pour le rapporteur public car il n'est pas accusé personnellement dans ce tract. Quant à l'origine de celui-ci, cette question n'est pas du tout du ressort du tribunal administratif mais plutôt du pénal. J'ai affirmé que sur cette base-là, on ne peut pas avoir une justice saine. Il m'est rétorqué que je me trompe de tribunal. Je ne me trompe pas de tribunal, sinon la justice est sécable. Et ici, on peut dire oui, et là, on pourra dire non. C'est un combat très important. Parce que demain, on pourra faire n'importe quoi dans des élections. L'auteur du tract n'a pas d'incidence sur le plan du contentieux électoral. Le parti de droite a gagné les élections européennes, ce qui vient quand même confirmer le scrutin des élections municipales. Donc ce n'est pas une seule élection, mais 2 élections. Pas de triomphalisme du côté de Frédéric Ogis et de son avocat, même si le rapporteur public a demandé le rejet de la protestation. Car s'il est suivi en général dans 80% des cas, il reste 20% de prudence. La décision sera rendue le 21 octobre prochain. Et dans la salle du tribunal administratif également ce matin, le maire socialiste de la Riche, Wilfried Schwartz, 5 recours avaient été déposés pour invalider là aussi son élection, dont un qui portait sur ses comptes de campagne. Le rapporteur public a demandé leur rejet. La décision sera rendue le 21 octobre. On vient de l'apprendre, un trafic d'armes démantelé sur Internet par les gendarmes. 44 personnes dans une quarantaine de départements en France ont été interpellées. 3 d'entre elles résideraient en Indre-et-Loire et en Loire-et-Cher. Les perquisitions ont permis de mettre la main sur plusieurs centaines d'armes, dont des fusils mitrailleurs et fusils d'assaut. Une information sur laquelle nous reviendrons en détail dans notre édition demain soir. Le Tour FC serait-il dans une spirale infernale? 3e défaite consécutive pour les Tourangeaux hier soir face à Brest. Le score 2-0, un dernier match pour la 10e journée de Ligue 2 qui laisse un goût amer au club. Il faut dire que les hommes de Pantaloni ont remporté qu'un match sur 7 depuis le début de la saison. On voit tout cela avec Thomas Blanc.
Déjà dos au mur avant cette 10e journée, le déplacement à Brest s'annonçait pour le TFC plus que délicat. Et il l'a été. Brest, plus en jambes, accueilli à froid dès la 12e minute, une équipe de Tours transparente. Sur un centre de Grougy, Alexandre Alphonse inscrivait le premier but de la tête, imparable. À la mi-temps, les Brestois menaient logiquement au score 1-0. J'ai changé mon système pour permettre, en prenant le risque de lâcher un joueur plein axe, mais le fait d'avoir Brian situé sous Youssef nous a permis peut-être de récupérer plus facilement le ballon. Et effectivement, les Tourangeaux démarraient cette seconde période avec de meilleures intentions. En témoigne cette frappe de Billy Ketkeo Fonfon ou ce centre d'Adnan pour Bergogneau. Ce dernier, désabusé, déplorait en fin de match la justesse et la jeunesse de l'effectif. Pourtant on est généreux, on fait des efforts, mais après le football ça joue avec la tête et je pense que là-dessus on doit énormément progresser. On a beaucoup couru dans le vide. Au bout d'un moment, il faut réfléchir sur son placement, savoir là où on est mieux placé. Et comme on a un groupe très jeune et qui doit apprendre, c'est difficile. Coup du destin ou simple malchance, le TFC, alors sur une bonne dynamique, s'est retrouvé plongé dans le noir à la 68e. Une panne de courant malvenue qui profitait alors aux Brestois. À peine entré en jeu, Nicolas Verdier inscrivait le deuxième but, scellant ainsi le sort du match. Et à écouter Olivier Pantaloni, la saison aussi. Sincèrement, le problème c'est que je vois pas comment on pourra faire pour obtenir de meilleurs résultats. En tout cas, moi aujourd'hui, je vois pas de lueur d'espoir. Enfin, j'ai le sentiment d'être au maximum et voilà, donc c'est ce qui m'inquiète le plus. Des inquiétudes et une trêve internationale qui arrive peut-être au moment opportun. Le TFC va pouvoir souffler le temps d'un week-end ou au contraire se morfondre dans cette spirale de 6 défaites en 7 matchs. Et la spirale infernale du Tour FC, on en parlera ce soir avec Jean-Éric Zabrowski, le chef du service des sports à la Nouvelle République et notre invité de la rédaction. À Tours, les animateurs des temps d'action périscolaire ont rencontré le maire ce matin et son adjointe à l'éducation, Barbara Darnier, un mois après la rentrée. Les animateurs peinent à trouver leur propre rythme. Déficit de formation, coordination difficile avec les équipes enseignantes. Il faut tout remettre à plat. André Champigny. Des locaux mieux adaptés, plus de matériel ou encore des temps de réunion avec les équipes enseignantes. Ce matin à la mairie de Tours, l'heure était aux revendications pour les animateurs en charge des temps d'activité périscolaire. Du coup, on a plus fait un bilan général, on a fait des exemples certes, on a parlé aussi en termes de formation, comme quoi il y avait des animateurs qui avaient besoin de formation pour pouvoir être plus aptes sur le terrain. Donc du coup, ces temps de formation vont être mis en place. On est satisfait sur le fait qu'on va avoir les référents de chaque école, va avoir en fait une réunion maternelle et élémentaire pour pouvoir décider ensemble de quelle formation on aurait besoin. Les parents d'élèves, eux, soutiennent les animateurs, mais restent circonspects quant au temps que cela prendra. Car au final, les premiers à en pâtir restent bien les enfants. Je trouve ça dommage qu'ils auraient pu un peu réfléchir un petit peu plus tôt au niveau de ces moyens et avancer sur les projets parce qu'au mois de décembre, on va déjà arriver à la moitié de l'année scolaire, déjà entamée. Donc du coup, il ne restera plus que 6 mois pour peut-être voir quelque chose qui soit bien établi. De son côté, la mairie reconnaît une grande disparité entre les différentes écoles de Tours, mais promet de se pencher sur le problème au cas par cas. Bien sûr qu'il y a des écoles où il manque des animateurs, ça c'est sûr, on le sait. Et puis le nombre d'enfants dans les TAP augmente aussi. Il y a des écoles où il y a 100%. Donc voilà, il faut qu'on s'adapte au fur et à mesure. Mais les moyens financiers, on les a mis pour l'instant, on est à 2,4 millions. L'État pour l'instant nous aide à hauteur de 50 € par enfant. Donc c'est un fonds d'amorçage de 50 €. Après l'année prochaine, je ne sais pas. Tout ça, on est dans l'inconnu aussi. Mais bon, pour l'instant, on le fait correctement et on met les moyens parce que l'éducation est une priorité pour la ville de Tours. Plus de 9000 enfants sont scolarisés dans les 60 écoles de Tours cette année. Parmi eux, un peu moins de 8000 bénéficient des temps d'activité périscolaire. Un chèque de 20 000 € remis à la Fondation Rabelais pour le débitmètre. C'était hier soir. Vous le savez, le centre de transplantation hépatique de Tours souhaite acquérir un débitmètre, un outil précieux qui permettrait d'aller plus loin dans l'excellence des soins, la réussite des greffes. Pour le moment, l'association a collecté 30 000 € hier soir. C'était Cancène qui lutte contre le cancer qui a ravi Yolande Delacruz, présidente de la Fondation, et le professeur Ephrem Salami. On les écoute. Le débitmètre sert à faire des transplantations hépatiques. Les transplantations hépatiques, une des indications, ce sont les cancers du foie. Donc on est complètement dans nos objectifs.
J'avoue que lorsque le professeur Colomba nous a annoncé 20 000 €, pour nous, ça a été formidable. C'est une locomotive. Alors derrière, c'est 20 €, c'est 200 €, 100 €. La démarche via la Fondation Rabelais est une bonne initiative parce que ça permet, je dirais, que nous, on puisse acquérir le débitmètre et ne pas léser d'autres personnes, si vous voulez, par l'acquisition de cet appareil, enfin d'autres collègues ou d'autres projets. Coup d'envoi des rencontres de danse urbaine. Aujourd'hui, 17e édition cette année baptisée Old School qui se déroulera à Tours, Jouer les Tours et à La Riche jusqu'au 12 octobre. Un festival de danse urbaine qui rassemble spectacles, concerts, scratch et battle. Le chorégraphe Abzer Dakoumi nous explique le concept de la battle. Il était l'invité d'Émilie Tardif dans Tout sur un plateau. On l'écoute. La battle, c'est vrai que c'est là où la danse hip-hop pure est présente et l'autre danseur va pousser l'autre et bien évidemment ça peut aller très loin. Et on dit soirée battle parce que ce n'est pas simplement qu'un battle, soirée battle parce que entre chaque match, on va dire ça comme ça, il y a des propositions chorégraphiques en fait à chaque fois. On a vu par exemple l'année dernière un capoeiriste se danser sur de l'accordéon, on a vu par exemple Simon Di Muro faire un solo sur du Schubert, voilà, alors qu'il faisait du break. En fait c'est une soirée très festive. 1914, les Tourangeaux se mobilisent. Les archives municipales de Tours retracent en images la première année de la guerre. Documents, photos d'époque. Les soldats rejoignent le front. À ce moment-là, la municipalité, elle aussi, doit s'organiser. Romain Delville. 1er août 1914, le tocsin résonne partout en France. C'est la mobilisation. L'exposition aux archives municipales retrace ses premiers mois de vie tourangelle, prémisse du premier conflit mondial du XXe siècle. Après l'euphorie patriotique, l'esprit de revanche de 1870 et la conviction que la guerre sera éphémère, septembre arrive avec ses feuilles mortes et ses premiers soldats morts. Le 1er septembre, un gros convoi de blessés arrive en gare de Tours et là la population se rend compte que ce qu'est vraiment la guerre. Moins d'un mois après le départ des enfants, des oncles, des cousins, on voit arriver dans les hôpitaux de Tours les premiers blessés. Très vite, la ville du maire Letellier doit s'organiser. Coupons de rationnement, état de siège, absinthe interdite à la vente. Et pour les écoliers de 1914, les établissements de filles et de garçons sont déjà occupés à la rentrée. Une fois les soldats partis au début du mois d'août, ce sont les premiers blessés qui arrivent dès les premiers jours du mois de septembre. Et en lien avec le service de santé des armées, la ville de Tours mettra à disposition des autorités militaires les établissements scolaires qui sont pour la plupart d'entre eux tout neufs, très modernes, et qui vont être transformés, quasiment tous, en hôpitaux temporaires. Pour constituer cette exposition, la ville a bien sûr puisé dans ses archives et fait aussi appel à des prêts, une mobilisation pour la mémoire. Des éléments d'uniforme ou des objets plus intimes, comme des briquets, des ouvre-boîtes, et puis cet uniforme qui nous a été prêté par un collectionneur de Tours et qui montre le soldat de 14 lorsqu'il va rejoindre le front. Pendant 4 ans, des expositions sur 14-18 vont se succéder aux archives municipales. Il faudra attendre 2018 pour retrouver des images d'euphorie. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, Jean-Luc Zabrowski, l'invité de la rédaction, avec lui nous parlerons de la situation du Tours Football Club. À tout de suite.